Il était essentiel de montrer que ces conséquences étaient universelles, qu'elles étaient normales, et d'en montrer aussi les mécanismes pour que vraiment on inverse justement cette culpabilisation des victimes et cet abandon par rapport aux soins. Les troubles psychotraumatiques, c'est une urgence médico-psychologique. On sait que, par exemple, pour les traumas les plus graves, comme le viol, où c'est à peu près 80% des personnes qui présentent des troubles psychotraumatiques très graves, 5% seulement vont être prises en charge en urgence en France actuellement. C'est les dernières enquêtes, les enquêtes VRS, vécues et ressenties. S'il y a des atteintes physiques, des blessures physiques, là, c'est 15% qui vont être prises en charge en urgence. Et on va voir pourquoi. Ça paraît bizarre, avec des atteintes physiques. Et si ce sont des atteintes psychologiques graves, c'est 10%. Donc pour une urgence médico-psychologique, une urgence médico-légale, avec tout ce qui peut être recueil de preuves, etc., les victimes ne sont pas prises en charge. Elles ne sont pas informées. On ne leur dit pas qu'il faut absolument qu'il y ait des soins, que c'est grave. Ça a un impact sur la santé, un impact sur l'intégrité physique, sur la santé mentale et sur la santé physique très important, avec un impact sur leur vie aussi. Ça aggrave le risque de subir à nouveau des violences et ça va générer une vulnérabilité. Ça aggrave les inégalités aussi. C'est vraiment un facteur d'inégalité extrêmement important.